Bonjour à tous, alors cette semaine, on revient dans mon jardin. Je vais vous parler de mon installation photovoltaïque, mais bien sûr, jamais 304. On va parler de la StoreCube. Parce que StoreCube m'a envoyé quelques petits trucs et je voulais vous le partager parce que je trouve ça plutôt sympa. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors oui, StoreCube m'a envoyé des produits et je trouve ça vraiment sympa parce qu'en fait, pour vous refaire l'histoire, donc j'avais commandé la StoreCube que j'avais payée avec une petite réduction sur la première vidéo. C'est passé ce qui s'est passé et puis vu avec eux, je leur avais dit bon, ok, la première batterie vous me l'avez pas offert parce que je suis pas un assez gros youtubeur, d'accord. Par contre, si je fais un petit peu de vues quand même, vous m'enverrez une petite batterie ou quelque chose en plus et gratuitement. Et là, donc c'était il y a quelques mois, ils m'ont dit pas de problème, on fera ça. Il s'avère que la vidéo, la première, a fait quand même pas mal de vues et StoreCube a tenu sa parole. Quelques mois plus tard, là, début juillet, ils m'ont contacté d'eux-mêmes et ils m'ont dit, comme dit, on vous envoie quelques produits. Et donc, là, je trouve que c'est super sympa de leur part, d'avoir tenu leur parole et de deux, d'avoir envoyé les produits. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé une deuxième batterie. Donc, ça, je suis super content pour moi personnellement parce que actuellement, une seule batterie, je la remplis très très vite. Donc, une deuxième batterie, ça va me permettre de pouvoir la charger aussi complètement en cette période, mais en plus le fait de pouvoir la charger, ce qui va être intéressant pour moi, c'est que ça va quasi effacer mon talon sur toute la nuit et là c'est un truc qui va être plutôt agréable parce que ma consommation devrait tomber presque à zéro pendant la nuit et ça va être intéressant et je devrais vous le partager dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine. Toujours est-il qu'ils m'ont en plus, donc on a la batterie avec les câbles. Ça c'est un truc que je trouve vraiment super sympa chez StoreCube. Je rappelle, la batterie, elle est autonome, mais elle peut se jumeler, donc on peut en mettre 5 je crois, les unes au-dessus des autres. Mais aussi on peut les mettre indépendamment, ce qui est super pratique, parce que si ma foi on a 4 panneaux par exemple, au lieu de mettre les deux batteries sur sur deux panneaux, on peut très bien mettre une batterie et une autre batterie sur deux panneaux chacun, ce qui sera beaucoup plus efficace. Et du coup, ce qui permettra, par exemple, vu que la sortie on est limité à 800 watts, si on dédouble et qu'on met une batterie sur deux panneaux et une autre batterie sur deux autres panneaux, en théorie on peut envoyer 1600 watts dans la maison. Là c'est autre chose. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a qui ont cette configuration, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si ça marche bien sûr. Ils m'ont envoyé aussi d'autres choses. Ils m'ont envoyé deux petites smart plugs. Donc là, présentement, moi perso, ce week-end-ci, on est mi-juillet, je vais installer cette batterie pour pouvoir l'utiliser et en profiter. Et puis, je vais rester comme ça pendant 1 ou 2 semaines. Ensuite, j'installerai les smart plugs. Pour vous, ça sera tout de suite dans la vidéo. Comme ça, pareil, je regarderai un petit peu comment ça fonctionne avec ces smart plugs. Et puis, ils m'ont envoyé aussi quelque chose qu'ils vendent sur leur site, c'est des câbles MC4, mais là où ils sont intéressants, c'est qu'ils sont hyper plats. Alors quel est l'intérêt de câbles hyper plats? C'est surtout pour les solutions de balcon par exemple, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir vos panneaux sur le balcon, et puis avec ces câbles là, ça peut vous permettre de passer facilement sous une porte en la refermant. Là où ça peut avoir un intérêt, c'est que du coup vous pouvez mettre les batteries à l'intérieur, passer ces câbles là sous la porte, et puis comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez fermer vos portes et avoir quand même les batteries à l'intérieur, ce qui peut vraiment être chouette. Donc résultat, voilà, ils m'ont envoyé tout ça dans cette commande sans que je demande rien au final, et surtout en tenant leur parole. Je trouve ça vraiment chouette. Alors ce qu'on va faire là, tout de suite, c'est qu'on va installer cette deuxième batterie. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ou dans ce que j'ai lu, qu'ils installaient la deuxième batterie, mais qu'avant, il fallait l'installer toute seule pour pouvoir faire les mises à jour, et ensuite seulement la relier avec la deuxième. Alors moi, je suis bête et discipliné, je vais tout simplement suivre le manuel. Dans le manuel, ils disent qu'on débranche la première batterie, on la coupe des panneaux et du micro-onduleur, on plug la deuxième batterie,
et puis ensuite on rebranche d'abord le micro-onduleur et puis les panneaux ensuite. Et ben moi je vais faire ça parce que je suis bête et discipliné, on est quand même là pour suivre les instructions que StarCube nous donne, donc je vais faire ça et on va voir ce que ça donne. Me voilà sous mes panneaux, hein, lieu habituel où j'ai ma petite StarCube qui fonctionne toujours très bien, hein, depuis qu'ils ont fait la mise à jour là en V3. Je crois qu'il y a eu une fois, 1 ou 2 heures, une déconnexion serveur un matin, mais sinon, honnêtement, c'est nickel. Je rappelle que moi, mon utilisation, je renvoie 100 watts constants vers la maison tout le temps. Je trouve que c'est le principe de la StarCube. Alors, je sais, ils ont sorti chez Zendur ou chez Anker des nouvelles batteries qui permettent beaucoup plus de choses, plus de puissance, qui permettent de pouvoir recharger aussi sur le secteur et puis rebalancer et puis faire des mix et des max. Ici, cette batterie, c'est simple. Et je rappelle quand même que le prix, hein, on est autour des 500 € les 1000 watts, avec tout le système. Et bon, il faut le micro-onduleur en sortie et puis les panneaux, bien sûr. Mais sinon, tout le système est à l'intérieur. Donc, il n'y a pas un appareil de plus. Vous avez une batterie, vous avez un système fonctionnel pour 500 €, 1000 watts. Bah, moi, je trouve que pour l'instant, j'ai pas trouvé meilleur rapport qualité-prix. Et puis, en vouloir plus, ça dépend de l'installation. Encore une fois, sur des installations avec 2 panneaux comme ça, est-ce que c'est utile d'avoir plus qu'une fonction qui rebalance? Puisque finalement, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir effacer un talon ou quelque chose comme ça. Donc, ma foi, si on joue sur une valeur constante, ça peut suffire. Donc moi, c'est de cette manière-là que j'ai décidé de les utiliser parce que ça convient à mon utilisation. Et puis comme ça, au moins, je suis tranquille. Et franchement, l'intérêt quand même aussi, hein, on parle des prix, mais c'est quand même d'avoir une rentabilité quand même sur ces appareils, hein. Donc les acheter juste pour dire je fais une geekerie, c'est bien, mais c'est enfin, chacun fait ce qu'il veut en fait. Mais si on veut de la rentabilité, c'est quand même mieux de regarder le prix, etc. Bref, j'ai la deuxième batterie. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils fournissent tous les câbles. Mais encore une fois, si on achète une deuxième batterie pour la mettre sur la deuxième, tous ces câbles, on n'en a pas besoin. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en plus du coup, ça nous fait des câbles en plus, hein, parce que on rappelle quand même dedans qu'il y a des dupliqueurs MC4 et puis bon, les câbles de batterie, mais ça fait toujours des câbles en plus. C'est toujours utile, hein, dans une installation. On peut avoir besoin de changer, ou alors, hein, imaginons, je rachète un panneau, j'ai déjà des rallonges des câbles. Ça c'est quand même super. Donc résultat, on va faire l'installation de cette seconde batterie. Donc, je vais la mettre en dessous de celle-ci. Préconisation, on éteint, on débranche le micro-onduleur, les batteries, on plug sur celle-ci, et puis on replugue le micro-onduleur, et normalement elle est censée démarrer automatiquement. Donc on va faire ça, c'est ce qui est marqué dans le manuel. Ah, je remarque une chose là, donc j'ai déjà débranché la première batterie. Et je constate une différence avec la deuxième batterie. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une version déjà un peu plus récente? Mais vous voyez, un détail qui change, c'est que ici j'ai le connecteur de sortie qui est noir, le connecteur d'entrée qui est noir, et par contre sur la nouvelle batterie, j'ai le connecteur de sortie qui est noir, mais par contre j'ai le connecteur d'entrée qui est bleu. Et si on regarde les câbles qui fournissent avec, on a un noir et un bleu. Ce qui veut dire que là, pour le coup, il n'y a même plus de questions à se poser. C'est facile, on sait où on plug directement ce qu'on doit plugger. Je continue. Donc là, j'ai débranché ici ma sortie, là-bas mon entrée des panneaux. Je vais mettre les deux l'une sur l'autre et puis rebrancher le micro-onduleur. Et puis l'allumer, je vous reprends après. J'ai connecté les deux batteries entre elles. Ça se fait tout seul, hein, connecter la batterie l'une sur l'autre, c'est très simple, on appuie un petit peu et puis c'est parti. Il ne faut pas oublier d'enlever les petits caches qui se trouvent sous la batterie. Et puis ma foi, ça se plug très bien tout seul. Maintenant, j'ai rebranché le micro-onduleur, qui d'ailleurs est en fonctionnement. On voit la petite LED verte là-bas. Donc on va aller dans l'application et voir un peu ce que ça donne. Alors, donc j'ai mis la batterie. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les paramètres? Paramètres, si je vais donner de la batterie. Il m'indique une seule batterie. Alors, est-ce que je dois appuyer sur le bouton?
A few moments later. Au début, elle n'était pas reconnue dans l'application. Et puis, il a fallu que j'appuie les 5 secondes sur le bouton Power ici. Et là, elle s'est retrouvée détectée automatiquement. Au début, je ne la voyais pas dans l'application. Et puis, j'ai entendu à un moment donné un petit clic à l'intérieur de la première batterie. Et là, automatiquement, sur l'application, ça a été instantané. Elle est tout de suite passée du coup de 1014 Wh en quantité batterie à 1854. Là, je trouve ça vraiment génial parce que du coup, ça fonctionne. Là, il me reste à plugger les panneaux ici. Et puis, on va regarder tout ce que ça donne dans l'application. Et ben voilà, super content. Je viens de repluguer les panneaux solaires et automatiquement, dans l'application, comme vous le voyez, eh ben, on a récupéré les panneaux solaires qui produisent. Donc pour l'instant j'ai 1850 Wh dans la batterie, et si je vais voir dans les données de la batterie, je peux constater que la première batterie elle est remplie complètement, et la deuxième batterie, eh ben, il y a 861 Wh, donc elle est en train, là ça avance, le chiffre d'ailleurs, elle est en train de se remplir, donc ma foi ça veut dire que cette nuit je vais avoir 2 batteries pleines. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous faisiez les mises à jour sur la deuxième batterie avant de la connecter. Là, moi, ça fonctionnait direct. Donc franchement, rien à dire. On va voir à l'usage. En tout cas, il y a un changement de couleur sur les câbles comme on l'a vu. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une amélioration qui a été faite peut-être aussi dans la batterie. Toujours est-il que là, nickel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être dans 1 ou 2 semaines. On va aller voir ce que donnent les smart plugs. Et je vais aller les mettre dans la maison, les 2 que j'ai reçus. Pour le moment, en ce qui me concerne, je reste comme ça parce que je vais continuer comme je faisais avec une batterie avec mes 100 watts et voir de combien j'arrive à diminuer encore ma consommation avec l'ajout de cette deuxième batterie. Je vous dis, normalement, la nuit, je devrais quasi pouvoir effacer mon talon, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Et alors là, pour le coup, je serais super heureux. Alors voilà quelques semaines que j'ai installé ma deuxième batterie StoreCube sur la première. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir vous faire un premier petit retour sur la seconde batterie. Ça marche vraiment nickel. Donc je maintiens, je vous le dis encore une fois, comme toujours sur mes vidéos StoreCube, moi je fais une sortie constante à 100 watts, ce qui convient parfaitement pour ma maison, puisque je vous dis, je suis pas souvent là, j'ai un talon entre 150, 160, voire 200 watts maximum, ce qui fait que le 100, de toute façon la journée, il est complètement, surtout là maintenant en été, il est complètement couvert. En plus les 2 batteries se remplissent, donc ça c'est le top. Donc je me retrouve avec pour la nuit où je vais descendre à entre 100 et 150 watts de consommation dans la maison de talons. Résultat, avec mes 100 watts que je mets en sortie constante sur toute la nuit, sur 20 heures je sors 100 watts, enfin pas sur 20 heures puisque du coup j'ai limité la sortie batterie à 90%, donc j'ai 100 watts, donc j'ai 1800 watts à peu près, donc ça fait 18 heures. Ce qui fait que, d'une manière générale, j'arrive à couvrir quasi toute ma consommation rien qu'avec ces 2 batteries, et ça, c'est le tip top. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait des commentaires plusieurs fois sur le groupe Facebook que je suis aussi de StoreCube ou d'autres ou sur d'autres vidéos, comme quoi parfois, ils perdaient la connexion avec la deuxième batterie, il fallait reconfigurer, etc. ou bidule chose. Je vais être honnête avec vous, ça m'est jamais arrivé. Enfin, si, ça m'arrive le matin. Le matin, avant que la production ne commence et que les batteries se réveillent, ça se peut que s'il y a une batterie qui s'est bien déchargée complètement pas sous le seuil des 10%, hein, je maintiens, s'est déchargée complètement, elle disparaît de l'application, et quand la batterie se réveille, elle revient avec ses 10% et elle commence. Donc, si je ne vais pas remettre en question ceux qui ont eu ce genre de soucis, mais je crois qu'en fait, en tout cas pour ma part, si j'avais pas été patient et je me serais acharné à essayer de trouver une solution, etc., pourquoi il manquait une batterie, je pense que j'aurais perdu du temps inutilement, puisque de toute façon, quand elle se réveille le matin, elle est de nouveau là, sans aucun problème. Si on fait un petit tour dans l'application,
Hop, je vous la mets sur le côté. Si on fait un petit tour dans l'application, et ben bon là par exemple il est 18h20. On est en semaine, il fait beau, hein, il y a encore pas mal de soleil. Là j'ai 100 watts qui rentrent et puis j'ai 100 watts en sortie, donc c'est nickel. La batterie, elle s'est pas tout à fait remplie hein, aujourd'hui. J'ai 1500 watts. Si on va voir sur les données de la batterie, donc j'ai une batterie qui est à 94% et l'autre batterie qui est à 54%. Tout est très bon, les batteries sont en bonne température, etc. Donc là, tout va bien. Je vais quand même avoir assez pour ma nuit avec ça. Si on va voir un petit peu sur les Cogeco, alors si je prends les Cogeco, si je vais dans les mesures, donc par exemple on peut prendre une journée comme il y a quelques jours là, vous voyez, sur la maison, j'ai consommé 1 kWh, alors que d'habitude je suis plutôt à 3-4. Et j'ai fait un surplus de 3, ce qui fait qu'au final, eh ben, ça a très très bien marché. Grâce à la deuxième batterie, je dirais que je gagne presque 1 kW par jour. Donc cette deuxième batterie, bah, ça vaut le coup de l'avoir au final. Après, là où je reste un petit peu en questionnement, c'est de savoir ce que ça va donner sur l'hiver. Parce que là, ça fonctionne très bien hein, d'avril à septembre, octobre, voire peut-être novembre. Mais qu'est-ce que ça donnera après cet hiver? Ça, ben, ça sera peut-être l'occasion de refaire un petit tour. En tout cas, là, pour l'été, c'est vraiment nickel. Les deux batteries, honnêtement, elles fonctionnent très bien depuis la mise à jour 3.0. C'est un bonheur, hein. Il n'y a plus aucun problème sur la batterie. Ça, c'est vraiment, vraiment nickel. Ça fonctionne du feu de Dieu. J'ai toute la production, elles n'ont pas planté une seule fois. Hein. Je rappelle, elles n'ont pas planté une seule fois depuis la mise à jour 3.0. Donc honnêtement, moi je suis super content. Alors il y en a qui peuvent rager en disant oui, tu vends du StoreCube. Non, je ne vends pas du StoreCube, je m'en fous. Mais moi je suis content du produit, ça fonctionne. J'ai largement baissé ma consommation. D'ailleurs, on pourra peut-être en faire aussi une vidéo annuelle quand je serai un peu plus, une fois qu'on aura passé l'hiver. Après, je suis quasi sûr, hein, si je reprends mon expérience avec le Zendur, que l'hiver ne se passera pas très très bien et que je pense que les deux batteries ne serviront à rien et qu'en théorie, j'arriverai même pas à remplir une des deux batteries. Donc ça sera une autre chose et ça sera peut-être un objet d'une prochaine vidéo, en tout cas à l'hiver, de voir comment on va gérer ça. Est-ce que j'enlève une batterie et que je la stocke? Est-ce que j'enlève les deux batteries et je remets en marche qu'au printemps? Ça sera un questionnement. Autre chose aussi, j'ai un petit coffre ici. Alors un petit coffre qui pourra peut-être être utile. Je vais voir ce que j'en fais. Peut-être que je lui mettrai justement les batteries quand il fera un peu plus frais. Ça sera peut-être l'objet aussi d'une vidéo, peut-être même avant le bilan sur l'hiver. Ça, on verra. En tout cas, pour le moment, je profite de ça. Et tout de suite, eh ben, je vais installer les smart plugs. Puisque avec la deuxième batterie, StoreCube m'a envoyé 2 smart plugs. Donc je vais les installer et puis vous faire un retour sur ces smart plugs et voir un peu ce que ça donne. Enfin, un premier retour parce que là, je suis au début de mon utilisation. On va installer les smart plugs de chez StoreCube. Donc ils m'en ont envoyé 2, hein, comme je vous ai montré. Donc on va installer la première. Je vais le mettre sur une prise lambda pour vous montrer. On va faire l'installation. Et puis celle-ci, je pense que je vais la mettre sur une machine à laver. Et comme j'en ai 2, eh ben, je pense que je vais le mettre sur mes 2 machines à laver. Donc une sur une machine à laver, l'autre sur l'autre machine à laver. Donc déjà, on va configurer celui-ci pour voir comment ça fonctionne. Alors pour le configurer, tout simplement, je vais le mettre dans cette prise ici. Hop. Alors on voit qu'il y a tout de suite une petite LED bleue qui s'allume. Donc dans l'application, je suis en train de vous montrer là sur le côté. Donc j'ai le réseau Wi-Fi qui est lié à l'application, à la prise pardon. Donc je l'ai sélectionné. Tout de suite, il m'ouvre une seconde page sur laquelle je vais pouvoir rentrer mes identifiants. Donc je vais rentrer mon mot de passe. Hop, de Wi-Fi. Hop, mais alors si je m'en souviens bien. Hop. Je save, et là il va essayer de se connecter directement à la prise. Donc on va le laisser faire et se mettre tranquillement. Alors, et voilà, succès. Donc le du new device, restart in. Ok. Donc là, elle est bien connectée. Donc ce que je vais faire, c'est que j'imagine, voilà,
elle s'est mise automatiquement. Je suis revenu sur ma page de réseau. Donc là maintenant, je vais me rendre dans l'application StoreCube. Hop. Voilà. Et puis là, je vais aller dans prise intelligente. Je vais faire plus. Alors, je peux rentrer un numéro ou scanner un QR code. Donc là, en l'occurrence, il y a un QR code sur le côté. Je vais essayer de le scanner. Hop. Il l'a pris. Super. On était un petit peu décalé comme ça, il l'a pris. Donc, je vais l'appeler. Je vais l'appeler ML. Je l'ai mis. Je vais le mettre sur la machine à laver dans le Airbnb, celle-ci. Donc, du coup, je vais appeler ML Airbnb. Hop. Je confirme. Voilà, opération réussie. On a la prise qui est bien connectée. Donc ce que je vais faire, je vais connecter la deuxième. Et puis on va se reprendre et puis on fera quelques tests ensemble. Voilà. Alors j'ai connecté la deuxième prise ici, sur ma multiprise tout simplement. Alors pareil, je la mettrai sur la machine à laver, la deuxième machine à laver à terme. Mais pour l'instant, je l'ai branché là juste pour qu'on puisse faire les tests. Donc là, j'ai branché le chargeur de l'ordinateur qui est là. Et donc, il nous indique qu'on a une consommation de 25 watts. Alors, une chose que j'ai déjà remarqué, que je peux vous dire directement, c'est que donc là, il nous indique 25 watts. Si je débranche la prise, hop, il va continuer de nous noter 25 watts. Si je repars au menu d'avant et que je retourne sur prise intelligente, et là, il m'indiquera 0. Donc, il faut que je rafraîchisse, entre guillemets, en quittant la page et en revenant pour avoir la consommation. De même que là, vous voyez, on est à 0 sur le truc. Si je branche l'ordinateur, hop, voilà. On a entendu que l'ordinateur se met à charger. Et si on regarde l'application, on est toujours à 0. Si je quitte et que je reviens, là, on est à 25. Donc, et je sais que l'ordinateur, du coup, il est à 25 watts. Ça, c'est déjà une première information. Ça veut dire que, on sait, il marche comme ça, à part le fait qu'il faille rafraîchir un peu la page, mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'être dans cette page de toute façon à chaque fois. Mais bon, dans cette page en tout cas, on peut voir la consommation de la prise à chaque fois, et ça, je trouve ça plutôt sympa. Comme ça nous permet de voir aussi ce qu'il y a. Après, on va voir et contrôler le reste, et maintenant, on va s'amuser un petit peu avec les batteries, voir ce que ça donne. Alors dans mes premiers tests là, j'ai déjà des petites choses à vous dire. Donc j'ai remarqué 2-3 choses. La première, c'est que du coup je me suis mis en mode automatique, fonctionnement automatique, puisque c'est le mode pour que les prises puissent fonctionner. Donc j'ai bien mes prises intelligentes qui sont mentionnées, j'ai bien tout ça dans l'application. Je suis en train de la regarder là, je vous la mets sur le côté. Donc j'ai bien mes informations. Là, je suis à 0 et il injecte 0. Si je branche mon ordinateur, je vais brancher mon ordinateur qui va être à moins de 100 watts. Et donc, on regarde sur l'application, je vous la mets là, et on voit directement qu'on est à 22 watts qui sont mis. Donc, ils sont arrivés instantanément. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vois que si je sors mon ordinateur de veille, je vais sortir mon ordinateur de veille, hop, et il monte à 26. Donc, il est à 26 watts. Et là, regardez ce qui vient de se passer. Je vous mets l'application. Donc, on a le panneau solaire, enfin l'injection de la batterie qui s'est mis en marche. Et là, il se met à 96. Donc, il se met autour de 100. Alors, vous me dites, vous peut-être qu'il y avait déjà des prises comme ça, dites-moi. Mais là, ça veut dire que pour moi, tant qu'on n'a pas dans ce mode-là, en mode automatique, tant que les prises ne prennent pas un minimum d'énergie, la batterie ne renvoie rien. Or, la maison, elle consomme, elle a une activité passive. Donc, là, c'est un petit truc que je trouve dommage, c'est que, ça veut dire que la décharge batterie se met en marche. C'est mon premier test, peut-être que je vous en dirai plus un peu plus tard. Mais donc, si j'ai une consommation avec les prises de moins de 100 watts, lui fera de toute façon une injection autour des 100 watts parce qu'il ne sait pas faire moins de 100 watts en injection. Ça, c'est une première chose. Enfin bon, entre 80 et 100. Mais il ne sait pas faire en dessous. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire que c'est le point de vue software,
il sait de toute façon, d'ailleurs dans les paramètres, hein, quand on se met en mode manuel, on ne peut pas aller en dessous de 100. Donc là, c'est une preuve aussi. Ça veut dire que là, ma prise ne consomme que 22 watts et je tire 100 watts sur les batteries. Bon, c'est pas grave, le reste est absorbé par mon talon, hein, donc qui est en route, donc je perds pas d'électricité. Mais je trouve ça dommage. Ça veut dire que si mes prises, par contre, elles sont à 0 watts en consommation, eh ben, j'aurai pas mes 100 watts en injection. Donc, ça veut dire que soit il faut avoir un appareil qui soit bien supérieur à 100 watts, soit ou alors il faut avoir un petit appareil qu'on laisse de manière constante si on est dans ce mode-là, pour pouvoir avoir une injection qui soit constante autour de 100 watts. Moi, c'est ce que j'avais mis en automatique depuis toujours, hein, enfin en automatique, en réglage de base. Moi, je mettais 100 watts de réinjection tout le temps. Donc si je veux rester sur cette base-là de mon utilisation, avec ces prises-là, ça veut dire que je dois laisser une prise continuellement avec 2-3 watts, enfin un petit truc dessus, pour qu'il puisse continuer une injection de 100 watts. Et à ce moment-là, j'utilise la seconde prise pour pouvoir vraiment, là, sur la machine à laver ou un autre produit, pour que vraiment l'injection puisse se faire de manière constante. Et de manière au moment où ça demande, quoi. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire ça. Ça veut dire que je peux en faire une utilisation où je peux mélanger mon utilisation, mais ça veut dire que je gaspille une prise où je dois lui mettre 2-3 watts constants. L'autre chose qu'on va s'amuser à faire du coup, hein, c'est que là j'ai donc la prise de l'ordinateur. On va s'amuser, je vais retirer la prise de l'ordinateur et je vais brancher, hop, ici un sèche-cheveux. Allez, hop là, je branche un sèche-cheveux. Donc, si on regarde sur l'application, je vous montre ici, on est retombé, hop, je vous montre, on est retombé à 0. Je vous la mets sur le côté là. Je prends mon sèche-cheveux, je vais l'allumer, position 1. On devrait être autour de 1000, hop là, je sais pas si vous m'entendez bien, on devrait être autour de 1200 watts. Alors, je le pose, hop, et effectivement, si on regarde, je vais me garder dans la main quand même, si on regarde sur le côté ici, eh ben, on est à 1200 watts, mais par contre, regardez, il met un petit peu de temps parce qu'on a le 1200 watts qui s'est déclenché, mais on est toujours à 0 watts en envoi. Ah, bah là, j'ai des batteries qui se sont coupées. Ah non, voilà, c'était juste une petite. Mais on reste à 1200 watts et là, les batteries sont toujours pas déclenchées pour envoyer l'électricité. Alors, l'onduleur, tu te mets en marche. Voilà, il se met en marche. Alors, vous avez vu, hein, ça demande quand même un petit délai. On est là à 93 watts et normalement il va monter progressivement jusqu'à atteindre ses 800. Et vous voyez là il est à 138, 180, ça y est c'est parti. Mais vous avez vu le temps qu'il a fallu, on est en live là, enfin peut-être que je vous courterai au montage mais je vous mettrai la durée qu'il a mis. Donc là ça y est il monte, mais vous voyez on est encore très loin. Hein. Là on n'est qu'à 600, il est en train de monter, 700. 786, 818 et normalement bah, il devrait s'arrêter à un moment donné. Voilà, bah on y est. 818, 820, donc là il injecte pour absorber le sèche-cheveux. Bon. Hop. Je coupe le sèche-cheveux, comme ça on s'entendra mieux. Voilà. Et là, automatiquement, dans l'application, regardez, là c'est instantané, par contre, il s'est bien coupé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier test ? Bah, encore une fois, je trouve qu'il y a par contre une petite latence qui est assez importante entre le fait qu'on allume l'appareil et la réactivité. Moi, ce que j'aimerais vraiment, bon, ces prises, c'est bien, mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il nous fasse une intégration avec Shelly ou avec autre chose. Là, les prises, honnêtement, je ne sais pas si je vais les utiliser. Bon, là, je vais les utiliser un petit peu pour voir l'histoire, mais je suis pas sûr que je les utilise vraiment, parce que finalement, moi, ça m'intéresse pas d'absorber. Encore une fois, je suis sur une maison qui a à peu près 200 watts de talon, 150-200 watts. Je suis rarement chez moi. Donc, résultat des courses, quand je tabe mon injection à 100 watts de manière générale, et ben grâce à mes deux batteries, au final, la journée, ça couvre
avec ce qui est produit par les panneaux et ça remplit la batterie et ça m'élimine une grosse partie du talon. Et puis le soir, et ben au final, ça me couvre le talon, une grosse partie du talon sur toute la nuit. Donc ma consommation, elle devient ridicule. Donc ça, c'est mon mode de fonctionnement depuis un moment. Là, utiliser ces prises, bah au final, ça va me poser un petit souci parce que si elle ne réinjecte que si la prise est utilisée, une des prises est utilisée, bah, en attendant, ça veut dire qu'elle réinjecte rien du tout sur le reste. Ça veut dire qu'il faut garder. Ça, je sais pas. Je vais pousser peut-être un peu plus loin mes tests. On verra si soit dans cette vidéo ou soit dans une prochaine ou avec vos expériences. Hein, vous, peut-être que vous les utilisez depuis un moment et vous pouvez me dire. Mais là, mon premier abord, bah, je suis pas complètement convaincu. Le fait, je vous dis, moi, ce qui me semble être le plus intelligent pour moi, là, ça serait de les utiliser de cette manière-là. C'est-à-dire que j'en ai deux. J'en utilise une sur un appareil énergivore qui se déclenche de temps en temps. Et par contre, la deuxième, eh ben, histoire de garder un mode automatique qui me convienne, bah, je lui mets un petit appareil de quelques watts, de 3-4 watts, de 3 watts, qui soit branché constamment, de telle manière à ce que la réinjection d'au moins 100 watts se fasse, ce qui correspond à mon réglage que j'avais auparavant en mode forcé. J'ai l'impression que ça serait pour moi la meilleure méthode. Je vais peut-être faire ça dans un premier temps pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis bah, on verra. Mais là, moi, ces prises, non, je préfère une vraie intégration avec un Shelly. Ouais, ça serait top. Alors voilà, on est quelques semaines plus tard et je vais vous faire une petite conclusion sur cette vidéo sur la StorCube. Donc, sur ces deux batteries et puis les smart plugs que j'ai reçus. Donc bah, la deuxième batterie, alors ça c'est vraiment génial, hein, avec le beau temps cet été. Je suis même du coup, ça fait depuis juillet que je l'ai reçu en juillet. Et ben ça fonctionne nickel. Je le charge sur une journée complète, bah, bien les deux. Elle revoit vers la maison, donc ça veut dire que j'ai un talon continuel à 100 watts. Et puis bah, elle a le bypass qui est intéressant parce que du coup, bah, si elles sont remplies, et ben toute la production part directement sur la maison et ça fonctionne nickel. J'ai eu vraiment aucun bug depuis qu'elles sont installées et depuis en fait les dernières mises à jour de la dernière vidéo que vous aviez vue. Concernant les smart plugs, sur les smart plugs, personnellement, en fait, moi, j'en ai pas l'utilité dans mon mode de fonctionnement. Elles me sont pas utiles. D'ailleurs, je pense même que je vais en faire un concours pour vous les faire gagner. Donc, il y aura 2 smart plugs à gagner. Je vous préciserai les modalités du concours parce que j'ai pas encore défini complètement comment j'allais faire ça. Mais peut-être dans une short, peut-être dans d'autres vidéos, vous en parler. Toujours est-il que du coup, je vous invite, si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner, hein, bien sûr, pour pouvoir suivre et puis tenter de gagner parce que je sais que vous êtes beaucoup d'utilisateurs StorCube à suivre ma chaîne. Donc ça peut peut-être bien vous intéresser. Autrement, pour en revenir, je vous refais un petit bilan là de mon histoire. Donc j'ai les StorCube, hein, les deux qui sont ici. D'ailleurs, depuis la vidéo, j'ai sorti l'autre vidéo avec la Fossibot qui est juste derrière moi. Résultat là, franchement, avec mes 2 StorCube et puis la Fossibot, je suis à quasi une consommation nulle puisque mon talon est en dessous de 200 watts et que comme j'utilise pas énormément d'électricité, finalement j'arrive quasiment à annuler complètement ma consommation et en tout cas la nuit, j'ai plus rien. Sur ces petits StorCube, effectivement, hein, le fait qu'il n'y ait aucun bug, il n'y a rien qui déconne. Moi, j'utilise pas les programmations, je renvoie constamment 100 watts, comme je vous l'ai déjà dit. Donc pour moi, aucun problème. Les smart plugs, c'est vrai que je suis un peu plus mitigé quand même dessus. Bon, encore une fois, moi, vu que j'en ai pas l'utilité, je me suis pas trop attardé dessus, mais dans les petits tests que j'ai fait là précédemment, je suis pas complètement convaincu de mon côté de la manière dont ça fonctionne. Mais je sais que vous êtes plusieurs à les utiliser, donc je suis sûr qu'elles vous serviront à vous. Donc je vous invite à vous abonner encore une fois et puis on se retrouve prochainement sur d'autres vidéos, j'espère, sur des batteries. Ici, concernant cette installation, la StorCube, la vidéo suivante, à mon avis, que je ferai plutôt vers novembre ou décembre, ça sera 2 choses. Soit on va ranger tout ça dans une petite boîte, histoire que ça soit bien protégé pour l'hiver, etc. Ou alors on va les remiser
et les enlever tout simplement parce que, encore une fois, ici, moi je suis dans les Ardennes. Dans les Ardennes, l'année dernière, quand j'avais le Zendur Solar Flow, et ben, au final, entre décembre et février, j'avais une production solaire qui était tellement minime qu'au final, la batterie ne servait vraiment à rien du tout puisqu'elle ne se remplissait pas du tout sur la journée. Donc je vais attendre novembre, mi-novembre, fin novembre. Si c'est le cas, et ben à ce moment-là, je remiserai ces batteries et à ce moment-là, on regardera comment les remiser correctement. Pareil pour la Fossibot derrière, hein, forcément, puisque ça sera inutile aussi. La Fossibot, elle aura une utilité, hein, parce que je pourrais l'utiliser en générateur n'importe où. Par contre, les StoreCube, de leur côté, j'aimerais bien que StoreCube nous sorte à la façon de Zendur une petite prise qui nous permettrait de le plugger et de recharger ses batteries justement. En hiver, ça serait sympa, hein, parce que finalement, si on est en heure creuse ou autre, et ben à ce moment-là, on peut les recharger pour les revider, comme ça, elles ne restent pas inutilement stockées. Après, le gain, vraiment honnêtement, c'est vrai qu'il y a un autre côté où je me dis le gain entre recharger en heure creuse 2000 watts et le réinjecter pendant les heures pleines, au final, la différence, elle est de quelques centimes. Je pense que même sur un hiver, ça va pas être grandiose. Donc, je sais même pas si en fait c'est vraiment utile. Ça, peut-être qu'il y en a qui utilisent ça pour le Zendur Solar Flow. Alors à ce moment-là, n'hésitez pas à commenter et à dire si ça fonctionne bien et si vraiment vous y gagnez. C'est vrai que je suis un petit peu sceptique sur le coup. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, hein, je vous dis courant novembre-décembre. Et suivez bien la chaîne pour le prochain concours pour gagner les Smart Plugs.